Bonjour à tous, désolée, je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo et la dernière fois j'en ai posté une, elle était très espacée par rapport à la précédente, donc pardon pour ça. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce que c'est une fille au pair. Désolée, pendant toute la vidéo j'ai pas arrêté de dire fille au pair, mais le terme exact c'est au pair, parce qu'il y a aussi beaucoup de garçons qui font ça. Parce que je suis fille au pair depuis maintenant presque un mois aux États-Unis. Et quand j'en ai parlé à mes proches, ils connaissaient pas trop, ils savaient pas trop ce que c'était une fille au pair, même il y en a ils savaient pas du tout. J'aimerais vous informer un peu sur ce que c'est, sur ce que je fais dans mes journées, sur les démarches que j'ai faites pour pouvoir venir ici. Parce que c'est long, des démarches pour venir aux États-Unis pendant un an, c'est très long. Je fais surtout cette vidéo pour les personnes qui voudraient faire fille au pair et qui trouvent pas d'informations sur internet, parce que c'est vrai que c'est très difficile à trouver. Moi quand j'en ai cherché, j'ai eu du mal. Il y avait surtout des vidéos bilan, mais pas vraiment d'explications sur ce que c'était et sur comment le devenir. Et pour ceux qui veulent pas faire fille au pair, bah au moins je sais pas, ça vous informe, vous savez ce que c'est, vous avez appris un truc. Voilà. Donc une fille au pair c'est quoi? C'est partir à l'étranger pendant plusieurs mois pour travailler. En quoi consiste le travail de fille au pair? On est censé s'occuper des enfants de la famille qui nous héberge. Donc pendant un an je vais habiter chez une famille, donc là ça c'est ma chambre. J'habite chez une famille et je m'occupe de leurs enfants. Donc concrètement c'est quoi s'occuper des enfants? C'est-à-dire les préparer, enfin en général, je parle en général, moi je fais pas tout le temps ça. Les préparer pour aller à l'école, leur petit déj, les sacs, les emmener à l'école, enfin les conduire à l'école, rentrer ici, s'occuper des tâches ménagères, genre vider le lave-vaisselle, faire les lessives, faire les chambres, ranger les chambres, etc. Ensuite on va les chercher à l'école, on les ramène ici, on fait les snacks, les devoirs, après on les emmène aux activités, on revient à la maison, on fait le bain, le dîner, le dodo. Voilà, donc ça c'est à peu près ce que doit faire une fille au pair en général. Donc je vais pas vous parler de mon cas dans cette vidéo, c'est pas le but, je veux vraiment vous informer. Donc voilà, le but c'est de s'occuper des enfants d'une famille étrangère, dans un pays étranger, pour apprendre la langue, pour voyager, pour visiter, pour apprendre une nouvelle culture, pour s'enrichir culturellement, émotionnellement, pour grandir, pour se trouver. Si après mes explications vous avez toujours pas compris ou vous êtes pas trop sûr de ce que c'est une fille au pair, je vous mettrai des liens en barre d'infos qui vous expliquent la définition officielle. Mais ça c'est ce que je peux vous expliquer de moi avec mes mots. Donc les questions qui ont été beaucoup posées par mes proches, c'est comment je vais partir, comment j'ai une idée et combien ça coûte. Ça c'était les trois questions principales. Après c'est quoi fille au pair. Donc pour partir en tant que fille au pair, il est préférable de partir avec une agence, parce qu'en général c'est les agences qui s'occupent principalement de votre visa. Et les visas c'est un peu important parce que vous êtes censé travailler, vous allez être payé, donc il vous faut un visa de travail, surtout pour les États-Unis, c'est très chiant, très compliqué à faire. Voilà, si vous voulez faire fille au pair, je vous conseille vraiment de passer par une agence, parce que si jamais la famille vous plaît pas, vous pouvez être en rematch, c'est-à-dire vous avez une période où vous pouvez retrouver une autre famille pendant que vous êtes aux États-Unis. Vous n'êtes pas renvoyé directement chez vous si la famille vous plaît pas, si vous plaisez pas à la famille, c'est très possible aussi. Les agences vous donnent aussi une assurance. Il y a un suivi, il y a toujours quelqu'un qui s'occupe de vous, qui vient vous demander toutes les semaines, tous les mois comment ça va avec votre famille, comment ça se passe, qui vous aiguille, qui vous montre des endroits à visiter autour de chez vous, qui vous présente à d'autres filles au pair. Socialement c'est vraiment mieux d'être dans une agence parce que vous êtes dans une sorte de communauté, c'est vraiment plus pratique et plus agréable je trouve. Et c'est beaucoup plus sûr parce que si jamais vous décidez de faire fille au pair, vous trouvez une famille sur un site de rencontre, c'est très possible que ça soit pas du tout safe. Donc je vous conseille vraiment de passer par une agence, même si des fois les frais d'agence sont un peu chers, mais bon franchement c'est pas excessif pour partir un an aux États-Unis. Je crois que j'ai payé moins de 1000 € en frais d'agence, c'est-à-dire agence, frais d'inscription, recherche de famille, placement dans la famille, assurance. Et après vous devez vous-même payer le visa, ça c'est autre chose. Pour être fille au pair il y a des conditions. Vous pouvez pas partir faire fille au pair comme ça si vous en avez envie directement. Il faut que vous ayez, enfin en général dans la plupart des agences c'est comme ça que ça se passe. Il faut que vous ayez le bac, faut que vous ayez 18 ans, il faut que vous ayez le bac. Un casier judiciaire vierge, faut pas fumer, bon après il y en a qui fument mais faut s'arranger avec les familles, mais en général, enfin les agences stipulent clairement qu'il faut être non-fumeur pour pouvoir faire fille au pair. Il faut avoir un certain nombre d'heures d'expérience avec des enfants, à peu près 300 je crois, 300 heures justifiées. Il faut avoir le permis, ça c'est relou, mais ouais, il faut avoir le permis pour faire fille au pair parce que le but c'est que vous emmeniez les enfants à leurs activités, et donc pour les emmener il faut conduire. Et évidemment il faut parler un minimum d'anglais parce que si vous comprenez rien à ce qui se passe autour de vous, vous allez avoir du mal à vous intégrer et à faire ce qu'on vous demande de faire en tant que fille au pair. Alors le prix des agences, si vous voulez en choisir une, moi ça un truc pour moi c'était de choisir mon agence. J'ai pas choisi par rapport au prix, mais je voulais savoir une agence safe qui, par exemple, si ma famille m'allait pas, pouvait être là, pouvait être derrière moi et m'aider en cas de problème. Et j'ai du mal à trouver parce qu'il y a beaucoup d'agences, il y a beaucoup de prix différents selon les agences. Donc c'est pas parce qu'une agence est chère qu'elle est bien, déjà premièrement. Et par contre, plus l'agence est chère, plus elle est connue. Et plus elle est connue, plus il y a de monde dessus. C'est-à-dire plus il y a d'au pair, plus il y a de famille. Donc plus elle est connue, plus vous avez de choix dans les recherches de famille.
mais ça veut pas dire que c'est les meilleures agences, c'est celles qui sont les plus chères. Je suis pas dans la plus chère, je suis pas dans la moins chère, je suis dans celle du milieu, donc je trouve que mon agence est vraiment très bien, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Choisissez bien votre agence, renseignez-vous, regardez sur des groupes Facebook, regardez sur des vidéos sur internet, des vidéos sur YouTube, des blogs. Je vous conseille vraiment de vous renseigner avant de choisir votre agence parce que c'est ça un peu qui va déterminer votre voyage, votre aventure. Donc la question aussi qui m'a été beaucoup posée, c'est combien j'ai payé pour faire fille au père? Est-ce que c'est cher de venir faire fille au père? Je trouve pas. Alors par contre je viens de la Réunion, donc j'ai dû payer mon billet d'avion Réunion-Paris, et après la famille d'accueil chez qui je suis m'a payé mon billet d'avion, c'est compris dans le truc, toutes les familles sont comme ça, payent le billet d'avion depuis la France jusqu'à chez eux. Parce que d'abord avant d'aller dans la famille d'accueil, vous avez 3 jours de stage à New York à peu près, c'est obligatoire, c'est de l'académie, c'est pour être sûr que vous soyez apte à faire fille au père, à vous occuper des enfants, c'est pour la sécurité des enfants, votre sécurité, pour vous informer un peu sur ce qui se passe autour d'eux. Donc voilà, vous avez 3 jours de stage à New York obligatoire à peu près selon les agences. Ensuite, quelque chose que tout le monde ne sait pas, c'est que vous êtes payé pendant votre année. Vous êtes là pour travailler, donc vous avez un salaire. Le salaire général, je crois, je sais pas si c'est pareil pour toutes les agences, mais pour la mienne, c'est 195,75 $. Ok, donc voilà, en général les familles payent 200 $. Tout rond parce que c'est débile, 5 $ de plus ou de moins, c'est pareil. Et vous êtes censé travailler 45 heures dans la semaine, vous avez minimum 1 jour et demi de repos dans la semaine et minimum un week-end complet de libre par mois. Vous êtes obligé de travailler moins de 10 heures par jour parce que sinon c'est trop, vous êtes fatigué, c'est pas très sécurisant pour les enfants, c'est pas cool quoi. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut savoir, combien d'heures vous allez travailler, combien vous allez être payé pour ce que vous travaillez. Ensuite, les familles vous payent 500 $ à peu près pour toutes les agences. De cours, parce que vous êtes obligé d'avoir des cours dans l'année, vous êtes obligé de suivre à peu près je crois 60 heures de cours. Vous choisissez les cours que vous voulez, de la photo, de l'anglais, de l'espagnol, du chinois, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, vous avez le choix en fonction des universités qui se trouvent autour de chez vous et de ce que la famille peut vous payer. Elle vous donne 500 $, mais les études aux États-Unis sont très chères, donc en général c'est plus cher de suivre 60 heures de cours, mais vous pouvez partir en week-end class et le but c'est de valider 6 crédits à la fin de l'année, donc je sais pas trop à quoi ça correspond parce que je suis pas encore très renseignée au niveau des cours, j'ai pas commencé, donc je vous en parlerai sûrement plus tard, mais voilà, en gros il faut 60 heures de cours obligatoires dans l'année parce que sinon vous ne validez pas votre crédit et vous n'avez pas votre diplôme je crois de fille au père, quelque chose comme ça à la fin. Ensuite, si vous n'avez pas votre permis, pensez au prix du permis parce que le permis c'est très cher, surtout si vous prenez beaucoup d'heures de conduite comme je l'ai fait. Et surtout si vous le ratez la première fois comme je l'ai fait. Pensez au prix du visa qui est à peu près, qui est moins de 200 €, mais genre ouais 100-150 €, quelque chose comme ça, et du prix, et pensez au prix du déplacement depuis chez vous jusqu'à l'ambassade américaine qui se trouve à Paris. Si vous êtes à La Réunion, je sais qu'il y a une ambassade à Maurice. Bon voilà, si vous êtes en France, je vous conseille d'aller à Paris, c'est plus sûr. Enfin vous n'allez pas à la Maurice, après c'est logique. Si vous voulez des informations sur comment faire les démarches pour avoir un visa de travail aux États-Unis, je vous le ferai plus tard peut-être. Mais voilà, sachez que vous êtes aidé par votre agence, que vous êtes aiguillé, que en général, enfin en tout cas pour mon agence à moi, ils nous disent bien toutes les étapes qu'il faut suivre pour avoir le visa, les papiers, les documents qu'il faut. Donc comment se renseigner et comment avoir des informations sur ce que c'est qu'être fille au père. Donc déjà comme vous le faites maintenant, vous regardez des vidéos sur YouTube, donc il faut beaucoup en regarder. Il y a beaucoup de filles au père qui se créent des chaînes YouTube exprès pour parler de leur expérience, qui font des bilans par mois, donc dans leur bilan elles parlent de leur morale, de leur famille d'accueil, des voyages... je sais plus, je sais pas, elles parlent de leur vie, de l'anglais, des progrès qu'elles font, de ce qu'elles font dans leur journée, etc. Elles vous aident beaucoup, enfin en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé de regarder ce genre de vidéos, ça m'a donné encore plus envie de le faire et il y a beaucoup d'expériences différentes, donc il y a des mauvaises expériences, il y a des très bonnes expériences, faut savoir que vous pouvez tomber sur une très bonne famille ou sur une très mauvaise, donc voilà, renseignez-vous bien et choisissez bien votre famille si jamais ça vous intéresse de faire fille au père. Désolée je parle très vite. Ensuite, je vous conseille de suivre des pages Facebook et des pages Instagram, je vous mettrai en barre d'infos la page Facebook des Françaises qui sont parties aux États-Unis. Moi je connais que ça en fait, les agences pour l'Australie et Nouvelle-Zélande je connais pas trop, c'est en général moins de temps passé en fille au père, enfin je sais pas si c'était clair, mais en gros pour les États-Unis on est obligé de faire 1 an complet, on peut pas faire moins, on peut étendre après et faire plus, mais on peut pas faire moins qu'1 an. Par exemple en Australie je sais qu'on peut faire que 6 mois ou 3 mois, des choses comme ça pour les vacances. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir, combien de temps vous voulez partir et dans quel pays. Voilà, regardez des pages Facebook, regardez des comptes Instagram des filles au père et surtout regardez des groupes où il y a beaucoup de filles au père qui parlent de leur expérience, de leurs problèmes avec leur famille, de ce qu'elles ont aimé, de ce qu'elles n'ont pas aimé, des petits conseils
par exemple pour les voyages pas chers, pour les hôtels. Ensuite parlez-en autour de vous parce qu'il y a toujours des gens dans votre entourage qui vont dire ah mais je connais quelqu'un qui a fait fille au père. Et si vous avez besoin d'avoir des expériences, enfin des témoignages oraux de quelqu'un avec qui vous allez parler en face à face, c'est toujours bien de poser des questions à quelqu'un que vous connaissez un petit peu pour avoir son expérience. Sachez que c'est toujours subjectif, toutes les expériences ne sont pas les mêmes, donc partez pas déçus si jamais il y en a une qui dit qu'elle n'a pas eu une bonne expérience, parce que ça ne sera certainement pas votre cas. Peut-être que si, mais on sait pas, bref, essayez. Posez plein de questions autour de vous et surtout sur les pages Facebook, sur les blogs, sur les forums, sur les chaînes YouTube. Posez des questions, n'hésitez pas si vous en avez, notez-les, posez-les à quelqu'un, notez-les, gardez-les pour plus tard, notez-les pour les poser à votre famille d'accueil si jamais vous voulez vraiment le faire et que vous commencez à avoir des entretiens sur Skype. Et regardez des comparatifs d'agences, il y en a un qui est épinglé en haut du groupe Facebook que je vous ai mis en barre d'infos, donc c'est très pratique, moi c'est ce qui m'a aidé à faire mon choix aussi. Choisissez bien votre agence, c'est très important. Après il y a énormément de choses administratives à faire, surtout si vous venez d'avoir 18 ans comme moi et que vous venez de passer le bac et que vous venez de sortir de votre coucou familial et que vous devez faire toutes les démarches administratives de personnes adultes, c'est-à-dire la banque, avoir un compte en banque, moi j'en avais pas, je sais c'est très rare mais voilà j'en avais pas. Le permis, c'est très long, c'est très chiant, donc prenez-y-vous à l'avance, donc il faut avoir le bac. La sécurité sociale, si vous venez de la Réunion vous pouvez avoir accès à la continuité territoriale pour votre billet d'avion pour la France, mais sachez, comme moi je ne le savais pas, que c'est valable que pour l'aller-retour. Si vous prenez qu'un aller, le bon de la continuité territoriale ne fonctionnera pas, donc ne perdez pas votre temps. Il faut avoir un passeport valide, évidemment moi le mien n'était plus valide, il faut avoir une carte d'identité, ça va. Avoir plein de photos d'identité, partez de chez vous avec au moins 20 photos d'identité, vous en avez besoin tout le temps pour toutes les démarches administratives. Donc il vaut mieux en avoir plein en stock. Faut demander votre casier du judiciaire à la mairie de Paris ou quelque chose comme ça, enfin je sais pas comment ça se passe mais en gros j'ai commandé sur internet et ils me l'ont envoyé par courrier. Et ensuite sur l'agence, une fois que vous êtes inscrit, ils vont vous demander des informations sur vous, sur votre travail, sur votre expérience avec les enfants. Donc faites beaucoup de babysitting pendant que vous êtes en recherche de famille, ça vous comptera des heures, vous allez gagner de l'argent de poche donc vous pouvez le dépenser aux États-Unis. Voilà, donc je pense que c'est tout pour cette première vidéo à propos des filles au père. J'en ferai plusieurs à mon avis parce que voilà, ça va être ma vie pendant un moment. J'espère que ça vous aura informé, que ça vous aura donné envie de partir, de voyager, de découvrir le monde parce que c'était très clair, très strict ce que j'ai fait. Enfin je pense que c'était clair, j'espère. C'était très sérieux, voilà. Mais sachez que c'est une expérience humaine, que c'est vraiment cool d'être ici, que c'est un truc, une expérience de malade. Donc si vous voulez partir et que vous avez déjà eu cette idée en tête, faites-le. Faites les démarches, je sais que c'est long, c'est chiant, mais si c'est un rêve que vous avez, il faut que vous donniez les moyens d'y arriver parce que moi j'ai eu du mal avec les démarches administratives, ça m'a découragée plusieurs fois. Mais je suis là aujourd'hui pour vous en parler, donc c'est très cool. J'ai filmé 2 vidéos, enfin une sur et une je l'ai filmée mais je l'ai pas encore montée donc ça va arriver plus tard, je ne vais pas abandonner cette chaîne encore une fois. Et j'ai une deuxième chaîne YouTube où j'ai posté ma première vidéo mais je l'ai partagée à personne donc il n'y a pas de vues, enfin si il y a des vues mais je sais pas comment elle s'est arrivée là. Il y a même un abonné et je sais que c'est ma maman. Donc si vous voulez vous abonner à cette chaîne et vous regardez les vidéos qui y sont, je vous invite à le faire, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est que des voyages, c'est pas des vlogs en mode bonjour il est 5h45 aujourd'hui je vais prendre ma douche, c'est genre des images avec de la musique, voilà, c'est pour vous faire voyager un petit peu si ça vous intéresse. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas c'est très cool, bisous.